Bonjour. Avant de détailler le principe de construction des écritures comptables et de l'enregistrement de ces écritures, on va quand même s'interroger sur à quoi tout ça peut bien servir de façon un peu plus précise qu'au début. Et notamment, on va parler de trois outils principaux dont on se sert ou on peut se servir très régulièrement. Donc il y en a trois qui sont très utiles, c'est le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie. Donc certains font partie des éléments obligatoires à fournir à l'administration fiscale, ça dépend des types d'entreprises, mais pour les sociétés, qui sont le bilan et le compte de résultat, et d'autres ne font pas partie, en tout cas pour les sociétés non cotées, de ce que l'on doit produire, mais c'est le tableau de trésorerie qui peut être utile à pas mal d'autres égards. Alors dans cette vidéo, on va traiter du compte de résultat et puis du bilan, et puis on verra euh, le détail et puis la définition du tableau des flux de trésorerie dans une autre vidéo qui sera un peu plus courte. On va commencer par le compte de résultat. Donc le compte de résultat, c'est, si on veut prendre l'image, c'est un film qui rend compte de ce qui s'est passé dans l'entreprise pendant une période donnée, en général une année. Et notamment de ce que l'entreprise a vendu, ce qu'on appelle les produits, et des efforts qu'elle a dû faire pour produire et vendre durant cette même période, ce qu'on appelle les charges. Et le résultat est la différence entre les produits et les charges constatées ou estimées sur la période choisie. Et en gros, le compte de résultat, il permet de savoir si l'activité de l'entreprise gagne de l'argent ou pas. Et ça permet de se comparer à d'autres entreprises. Est-ce qu'elles en gagnent plus que nous, relativement au pourcentage ou pas. Si on sort un compte de résultat tous les mois, par exemple, ça permet de mieux suivre les éléments importants de la gestion, les charges extérieures, les salaires, comment se porte le chiffre, etc. Le compte de résultat ne dit pas tout, cependant, il ne va donner aucune indication sur, par exemple, est-ce qu'on sort suffisamment de cash pour rembourser des emprunts avec des remboursements échelonnés, etc. Il ne dit pas non plus si j'ai des commandes dans les tuyaux. Donc à la différence du compte de résultat, le bilan, c'est une photographie et pas un film. Et c'est une photographie à instant T de la situation financière d'une entreprise. Ça veut dire ce qu'elle possède, ce qu'on appelle des actifs, hein, donc ça peut être des terrains, des équipements, mais ça peut être aussi des droits, donc par exemple des créances. Ça peut être aussi de la trésorerie, ce qu'elle a en banque. Alors, de l'autre côté du bilan, ce qu'on appelle le passif ou les ressources, c'est constitué de l'argent, ce qu'on appelle le capital social, l'argent, mais on y reviendra, l'argent qu'ont mis les associés au départ. Ensuite, des prêts qu'a pu faire l'entreprise auprès de banques, des prêts qu'ont pu lui consentir des fournisseurs, également des engagements qu'elle doit, par exemple des acomptes clients. Donc là, c'est de la ressource en avance d'une production. Et puis, toutes ces ressources, on va dire, vont être augmentées par, si l'entreprise a sur le cumulé gagné de l'argent et que cet argent est resté dans l'entreprise, ben, en gros les bénéfices cumulés qui sont restés dans l'entreprise, ou ces ressources vont être diminuées de ce que l'entreprise a pu perdre en cumulé. Si la comptabilité est faite de façon régulière, ben, ils permettent d'avoir une idée sur les stocks, les créances clients, combien on doit aussi aux banques, combien on a en trésorerie, voilà. Moi, je m'en sers aussi pas mal pour regarder des bilans de concurrents ou de concurrents pour des clients pour savoir, ok, dans quelle situation financière ils sont. Est-ce qu'ils ont beaucoup de dettes? Est-ce qu'ils ont beaucoup de créances clients? Est-ce que ça paraît important, trop important, etc. Donc ça donne
voilà. Est-ce qu'ils ont aussi beaucoup de stock, hein? Est-ce qu'ils ont 1 mois de stock? Est-ce qu'ils ont 6 mois de stock? Est-ce qu'ils ont 1 an de stock? Bon. Donc, tout ça permet d'avoir une idée quand même un peu précise, non seulement sur soi, mais sur d'autres, qu'ils soient clients, fournisseurs, concurrents, si on peut se procurer ces bilans.